Alors, la guerre en Ukraine, pourquoi elle ne s'arrête pas? Ça fait quand même un moment, depuis un temps, où on se pose beaucoup de questions. C'est vrai, on dit que la Russie aurait attaqué l'Ukraine, clairement, avec les militaires russes sur le terrain ukrainien. C'est très facile de dire que voilà, la Russie est en train d'agresser l'Ukraine, tout ça. Certainement, on compatit avec le peuple ukrainien qui traverse un moment particulièrement difficile en ce moment-ci. Nous méritons tous la paix, ça c'est clair. Ukrainiens ou pas, Africains, Européens, Asiatiques, tout le monde mérite la paix. En réalité, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Pourquoi la guerre ne finit pas? Est-ce vraiment Poutine le problème, ou les Russes en général? Les Russes qui accusent les Ukrainiens d'abriter un groupe des nazis, des gens qui se sentent supérieurs aux autres, à une mentalité complètement néo-nazie, disant que l'Ukraine est en train d'approcher l'OTAN, un peu trop près de la Russie. Évidemment, l'Occident accusant la Russie de piétiner, de bafouer l'autorité, la souveraineté d'un pays étranger. Qu'est-ce qui se passe vraiment en Ukraine? Pourquoi cette guerre n'est pas encore finie? Beaucoup de gens sont morts jusque-là. Mais pourquoi la guerre ne finit pas? Pourquoi il n'y a pas d'accord, d'entente? Pourtant, il y avait des moyens. Il y a un moment donné, Zelensky, président de l'Ukraine, avait dit qu'il était prêt à négocier. Pourquoi il a arrêté de négocier? Il était prêt à négocier, il était prêt à céder une partie de l'Ukraine à la Russie. La partie de l'Ukraine qu'il voulait céder à la Russie est la partie où elle est majoritairement russophone. Donc, il n'y a qu'une population russe qui vit dans cette partie. Et il était prêt à céder cette partie. Pourquoi il a changé d'avis? Évidemment, il a été poussé par les forces étrangères, par l'Occident, pour continuer cette guerre qui est clairement sponsorisée par l'Occident. Alors, vous savez, dans le monde, les amis, quand on parle de la liste des gens les plus riches, on voit Bill Gates apparaître, on voit Elon Musk, on voit le gars de Amazon, on voit Warren Buffett, on voit toutes ces personnes-là. Et si je vous disais qu'ils sont vraiment pas les hommes les plus riches du monde? Ils font même pas partie de la liste des gens, les 10 personnes les plus riches du monde. Peut-être les 15 personnes, entités les plus riches, ils ne sont pas là. Ça vous étonnerait, n'est-ce pas? Vous pensez que les personnes les plus riches du monde, pour de vrai, voudraient que vous les connaissiez? Non. Parce que si vous me connaissiez en tant que la personne la plus riche du monde, pour de vrai, si je le suis vraiment, pourquoi ne deviendrais-je pas une cible pour ceux qui veulent prendre ma place? Les gens les plus riches du monde, pour de vrai, ne sont pas ceux-là que vous connaissez. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de BlackRock, une entreprise américaine, une société d'investissement multinationale américaine basée à New York, fondée en 1988, initialement en tant que gestionnaire d'actifs, institutionnel de gestion du risque d'entreprise et de titres de revenus fixes. BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec 40 billions de dollars américains d'actifs, pas millions. Il y a une forte chance que vous n'ayez jamais entendu parler de BlackRock. En moins de 30 ans, cette société américaine est passée de zéro à devenir le gestionnaire d'argent et d'autres le plus importants, les plus fiables du monde. Les actifs qui le sont confiés valent la somme stupéfiante de 40 billions de dollars. Donc, 40 000 milliards de dollars. BlackRock a ses mains partout, c'est-à-dire Coca-Cola appartient à BlackRock, Facebook appartient à BlackRock, Instagram appartient à BlackRock, télévision que vous suivez appartient à BlackRock. Vanguard et BlackRock sont les deux principaux propriétaires de Tim Wagner, ça à la télévision d'ailleurs, Comscat appartient à BlackRock, Disney, News Corp, 4 des sociétés médias les plus grands des États-Unis. BlackRock contrôle plus de 90% du paysage médiatique américain. Et cela, évidemment, continue jusqu'en France et ailleurs, et dans beaucoup de pays européens. BlackRock et Vanguard détiennent 18% de Fox News, 16% de CBS, 13% de Comscat. Ils détiennent CBS, MSNBS, CBS, donc tous les médias, CNN et tout le bazar. C'est-à-dire, vous suivez les chaînes, vous changez, vous pensez que c'est une nouvelle chaîne. En réalité, toutes les chaînes que vous suivez appartiennent à une même personne. Vous fuyez une entreprise ici, par exemple, je donne un exemple, entreprise de sécurité, vous allez joindre une autre entreprise de sécurité parce que vous pensez que le service est beaucoup meilleur, mais en réalité, les deux entreprises de sécurité appartiennent à la même personne. Vous laissez cette entreprise de nourriture, supermarché, pour aller chez l'autre supermarché, vous pensez changer de Kazakh ou de navire, mais en réalité, les deux entreprises, les trois ou les quatre appartiennent toutes à une même entité. Alors BlackRock est parti en Ukraine pour discuter avec le président Zelensky. De quoi? Parce que BlackRock est parti acheter l'Ukraine, en réalité. Comment ça? On a demandé à ce que la guerre cesse. Pourquoi on ne veut pas arrêter la guerre? Parce qu'évidemment, il y a des entreprises qui seront là pour reconstruire l'Ukraine. D'abord, il y a les entreprises qui fournissent des armes. C'est-à-dire, les armes ne sont pas gratuites. On envoie des armes en Ukraine. Les États-Unis ont envoyé plus de 50 milliards de dollars en valeur d'armes à l'Ukraine. Et croyez-moi, ce n'est pas un don gratuit. On a envoyé ces armes pour être utilisées, mais finalement pour que l'Ukraine rembourse cet argent. Que l'Ukraine n'a pas encore jusque-là. Maintenant, vous pensez qu'une entreprise qui se fait de l'argent à travers les armes, la destruction, voudrait qu'il y ait la paix. Une entreprise, évidemment, qui a soutenu les hommes politiques, parce que ce sont les hommes politiques qui décident. Ceux-là qui siègent dans le Congrès américain, évidemment, les parlementaires décident de ce qui va se passer à l'étranger, aux États-Unis. Ils décident des décisions des États-Unis, de la politique étrangère américaine. Comment ça se passe? Les entreprises vont voir les politiciens. Ils leur donnent de l'argent. On appelle ça lobbying. On leur donne de l'argent pour leur soutenir, c'est-à-dire soutenir leur campagne électorale, tout ça. Pour leur structure sur le plan politique, on te soutient, on te donne de l'argent. Un exemple simple, on te donne 20 000 dollars pour avancer et progresser. Mais dès que tu seras au bureau, dès que tu seras assis dans ta position de droit, tu vas nous renvoyer l'ascenseur.
C'est-à-dire, au cas où il faudrait voter qu'il y ait la guerre en Irak, en Syrie ou ailleurs, il faudrait voter pour ça. Pourquoi? Parce que ça nous permettra à nous de vendre les armes au gouvernement. Le gouvernement ne fabrique pas les armes. Les armes sont fabriquées par des entreprises privées. Les entreprises privées vendront des armes au gouvernement. Le gouvernement achètera les armes, ira en guerre, quelque part ailleurs, et nous ferons de l'argent. C'est-à-dire, c'est gagnant-gagnant. Toi, en tant que politicien, tu es bien assis dans ton bureau. Nous, en tant qu'entreprise, on se fait des milliards de dollars à travers cette guerre qui ne s'arrête pas. C'est comme ça que ça fonctionne. La guerre, en réalité, c'est du business. Ce n'est pas parce que Poutine a dit A, ce n'est pas parce que Zelensky a fait B, ce n'est pas parce qu'ici on a dit quoi, ou que Saddam Hussein a dit quoi, ce n'est pas parce que Kadhafi a fait quoi, c'est parce que c'est du business. Ça profite à qui? Il faut toujours se poser la question, qui est en train de bénéficier de cette histoire? Alors, l'Ukraine a bénéficié de beaucoup d'armements, continue à en gagner jusqu'à maintenant. Ce n'est pas gratuit, ils vont devoir rembourser. Deuxièmement, une entreprise de construction qui s'en mêle dans un pays et veut construire des maisons qui sont détruites à cause de la guerre. Voudrait-elle que la guerre s'arrête et reconstruire 2 maisons ou souhaiterait-elle que la guerre continue pour qu'il y ait 120 000 maisons détruites pour qu'elle reconstruise? Serait-ce plus approprié de reconstruire 2 maisons ou 120 000 maisons? 120 000 maisons, évidemment. Voilà pourquoi la meilleure façon d'aboutir à 120 000 maisons sur le plan commercial, c'est de faire quoi? Continuer la guerre du moment que nous faisons de l'argent. Alors BlackRock est venu officiellement en Ukraine avec des caméras, avec tout ça. Écoutez le président Zelensky expliquer combien il est content de la présence, combien il est honoré de la présence de BlackRock. Les grandes entreprises ont dit ouvertement, la situation en Ukraine aujourd'hui est une opportunité grandiose sur le plan capitaliste, c'est-à-dire sur le plan financier, c'est une grande opportunité. En d'autres termes, la mort, le souffre, les pleurs, le chagrin des autres est une grande opportunité sur le plan capitaliste du monde. C'est ça le monde dans lequel on vit, les amis. Regardez ce journaliste de Fox News, Carlson Tucker. Carlson Tucker est connu pour dire des vérités tranchantes, des choses qui percutent. Il a dit ouvertement que la guerre en Ukraine, la seule raison pour laquelle elle continue jusqu'aujourd'hui, c'est parce que BlackRock est présent. Ils vont investir, ils vont se faire de l'argent à travers la guerre. Et voilà pourquoi la guerre jusque-là n'est pas finie. Parce que ceux qui décident en réalité, ce ne sont pas les présidents de la République. Non. Ce ne sont pas eux qui décident. Il y a évidemment des forces beaucoup plus élargies, beaucoup plus structurées, beaucoup plus puissantes que les présidents de la République. Et c'est eux qui indiquent ou qui indexent ce qu'il faut faire ou pas. Et si vous ne faites pas ça, vous pensez pourquoi Trump, on n'en veut pas. On lui cherche des histoires. C'est parce qu'il n'écoutait personne. Ce n'est pas pour dire qu'il est meilleur que tout le monde, c'est pour dire qu'il avait son propre argent. Il n'avait donc pas besoin d'être sponsorisé par qui que ce soit. Alors ça devenait compliqué de le contrôler. Après que Tucker ait fait son discours à la télévision, à Fox News, parlant de BlackRock, quelques jours plus tard, il a été viré. Quelques jours plus tard, on a annoncé que BlackRock a acheté Fox News. En tout cas, une grande partie de Fox News. Carlson Tucker, qui parlait de BlackRock ouvertement et de ses œuvres drastiques et obscures, il y a à peine quelques jours. Destroyed Ukraine, killed over 100,000 Ukrainians, but it's still going. Why is that? Because the Biden administration has kept it going. They could have forced a peace. They haven't. They don't want to. Why is that? Why kill all these Ukrainians? Why destroy an entire country? Well, because people are getting rich. BlackRock plans to get rich. So BlackRock is now saying out loud that the war in Ukraine, the death of all these Ukrainians, is actually a great opportunity to transform Ukraine into a beacon of capitalism. Right. Goldman Sachs is excited too. Their CEO says that rebuilding Ukraine represents, quote, good economic incentives for real return and real investment. Imagine. Whose money is that? Oh, it's going to be yours to rebuild Ukraine. These guys are going to get rich from it. You see how this works? Généralement, quand vous allez sur le site internet de Fox News, vous cherchez un sujet, vous tapez ne fût-ce que le sujet sur le truc de recherche, ça apparaît. Vous tapez par exemple le pain, vous trouverez tous les articles, toutes les vidéos qui ont été faites sur le pain. Vous cherchez une histoire sur la pêche, vous tapez la pêche, vous trouverez toutes les histoires qui ont déjà été faites sur la pêche. Maintenant là, si vous allez sur le site internet de Fox News et vous tapez BlackRock, il n'y a absolument rien. Tout a disparu et ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Il en a parlé à maintes reprises, à plusieurs reprises. Mais soudain, vous tapez BlackRock, ça n'apparaît plus. Quelle coïncidence. C'est ça le monde dans lequel on vit. C'est une question d'intérêt, d'argent. C'est une question de pouvoir. Et ce n'est pas seulement l'argent, c'est le pouvoir, le contrôle sur la population globale. Au-delà de tout ce qui se passe, la peine, la misère, la galère que vivent beaucoup de personnes dans cette partie du monde, qui est bien triste. Comprenons que nous faisons affaire à des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous, qui ne réfléchissent pas sur la peine et la douleur des autres. C'est leur intérêt, le pouvoir, le contrôle qui est plus important. God bless.